Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait cette nuit-là. Pas une pluie douce. Non. Une pluie lourde, violente, comme si le ciel lui-même voulait effacer quelque chose. Le manoir des Ravenswood brillait encore dans l'obscurité, ses immenses fenêtres éclairées par des chandeliers dorés. À l'intérieur, la musique résonnait faiblement. Un dîner familial, calme, élégant, presque parfait. Et pourtant, le mal était déjà là. Helena Ravenswood descendait lentement les escaliers, sa robe frôlant les marches de marbre. Elle tenait une lettre dans sa main tremblante. Une lettre qu'elle n'aurait jamais dû lire. Ses yeux, rouges et humides, fixaient le vide. Ce n'est pas possible. Clara ne peut pas. Mais les mots étaient là. Noirs. Cruels. Tout sera terminé ce soir. Clara. La fille que leur famille avait recueillie 10 ans plus tôt. Une enfant fragile, silencieuse, trouvée seule après un incendie. Sans nom. Sans passé. Helena se souvenait encore du jour où elle l'avait rencontrée. Une petite fille maigre, aux yeux étrangement calmes. Trop calme. Mais Helena l'avait prise dans ses bras. Et ce jour-là, elle avait choisi de l'aimer. Comme une sœur. Comme une famille. Un bruit. Un verre qui se brise. Helena sursauta. Puis un cri. Un cri si aigu, si brutal, qu'il lui transperça le cœur. Maman? Elle lâcha la lettre et se mit à courir. Le couloir semblait interminable. Chaque pas résonnait trop fort. Chaque seconde, trop lente. Puis elle arriva. Et le monde s'arrêta. Le salon. Rouge. Tout était rouge. Le tapis, imbibé. Les murs, éclaboussés. L'air, lourd, métallique. Son père était étendu au sol. Les yeux ouverts. Vide. Sa gorge, tranchée. Non. Sa voix se brisa. Elle tomba à genoux. Puis elle vit sa mère. Assise. Droite. Immobile. Une tasse encore entre ses mains tremblantes. Ses lèvres, bleues. Le poison. Helena recula lentement, incapable de respirer. Qui a fait ça? Ses mains tremblaient. Son corps refusait d'accepter. Puis, un bruit derrière elle. Des pas. Lents. Calmes. Contrôlés. Helena se retourna. Et la vit. Clara. Debout dans l'ombre, éclairée par la lumière tremblante des chandeliers. Sa robe blanche, tachée de sang. Ses cheveux humides collés à son visage. Mais surtout, ses yeux. Froids. Parfaitement lucides. Tu es enfin arrivée, Helena. Sa voix était douce. Trop douce. Comme si rien n'était arrivé. Helena secoua la tête, reculant. Dis-moi que, ce n'est pas toi, dis-moi que c'est un cauchemar. Clara pencha légèrement la tête. Puis, elle sourit. Un sourire lent. Terrifiant. Un cauchemar, murmura-t-elle. Non, c'est une libération. Le cœur d'Helena se serra. Pourquoi? Sa voix n'était plus qu'un souffle. On t'a aimé, on t'a protégé, on t'a tout donné. Le regard de Clara changea. Une ombre passa dans ses yeux. Tout? Elle avança d'un pas. Non, Helena, tout était destiné à toi. Un autre pas. Le nom. La richesse. L'amour. Elle s'arrêta juste devant elle. Moi, je n'étais qu'une ombre dans ta lumière. Helena secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. Tu es ma sœur? Clara éclata d'un rire léger. Froid. Vide. Non. Elle s'approcha encore. J'étais une erreur qu'ils ont laissé entrer. Un éclat métallique apparut dans sa main. Une lame. Fine. Brillante. Helena n'eut pas le temps de réagir. La douleur fut immédiate. Violente. La lame s'enfonça dans sa poitrine.
Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Clara la regardait, sans émotion. Mais ne t'inquiète pas, murmura-t-elle doucement. Je vais prendre soin de tout, à ta place. Le monde devint flou. Les sons s'éteignirent. Le sang coula, chaud, entre ses doigts. Helena tomba. Son dernier regard fixa le plafond. Puis, Clara. Et dans un dernier souffle brisé. Une pensée. Si je pouvais revenir. Le noir l'engloutit. Le noir. Puis, un souffle. Brusque. Viol. Helena se redressa d'un coup dans son lit, comme si elle venait d'échapper à la mort. Son cœur battait à en briser sa poitrine. Ses mains tremblaient. Son souffle était court, irrégulier. Elle porta immédiatement sa main à sa poitrine. Aucune blessure. Aucune douleur. Ses doigts glissèrent sur sa peau intacte. Mais elle pouvait encore sentir la lame. Le froid. La mort. Ce n'était pas un rêve. Sa voix était rauque, presque étrangère. Elle se leva précipitamment et courut vers le miroir. Ses pieds nus frappaient le sol avec urgence. Et là, elle se figea. Son reflet. Plus jeune. Plus vivant. Ses yeux, sans la peur qu'il portait avant de mourir. Impossible. Elle recula d'un pas. Puis deux. Elle se tourna lentement vers le bureau. Le calendrier. Sa respiration s'arrêta. 3 ans avant le massacre. Un silence lourd envahit la pièce. Puis, un rire. Faible. Presque hystérique. Je suis revenu. Ses doigts se crispèrent. Son regard changea. Je suis revenu. Et cette fois, il n'y avait plus de naïveté dans ses yeux. Seulement du feu. Tout revint. Chaque détail. Chaque erreur. Clara. Ses sourires parfaits. Ses silences calculés. Ses regards qu'Helena n'avait jamais compris. Mais maintenant, tout avait du sens. Tu jouais un rôle depuis le début. Elle se souvenait. Des petites choses. Des détails ignorés. Les serviteurs renvoyés, un par un. Les comptes modifiés. Les lettres interceptées. Les disputes créées. Clara n'avait pas attaqué d'un coup. Elle avait détruit la famille, lentement. Comme un poison. Helena serra les dents. Cette fois, je vois tout. Un coup à la porte. Mademoiselle Helena? La voix d'une servante. Vivante. Le cœur d'Helena se serra. Dans sa vie passée, cette femme serait morte. Entrez. La porte s'ouvrit doucement. La servante s'inclina. Le petit déjeuner est prêt. Votre sœur vous attend. Un silence. Votre sœur. Helena ferma lentement les yeux. Puis, elle sourit. Mais ce n'était plus le sourire innocent d'avant. C'était un sourire froid. Calculé. Je descends tout de suite. La salle à manger était lumineuse. Paisible. Trop paisible. Et là, assise tranquillement, Clara. Parfaite. Élégante. Innocente. Comme si elle n'avait jamais tué personne. Helena, dit-elle avec joie. Tu es enfin réveillée. Son sourire. Le même. Exactement le même que celui de la nuit du massacre. Le cœur d'Helena battit plus fort. Mais cette fois, elle ne recula pas. Elle s'avança. Lentement. Contrôlée. Bonjour, Clara. Leurs regards se croisèrent. 1 seconde. 2 secondes. Quelque chose passa dans les yeux de Clara. Une micro-hésitation. Elle ne comprenait pas. Et pour la première fois, Helena avait un avantage. Dans son ancienne vie, elle aurait souri. Elle se serait assise. Elle aurait parlé comme d'habitude. Mais pas cette fois. Helena s'arrêta devant la table. Puis, calmement, elle prit la tasse de thé devant Clara.
et la renversa. Le liquide chaud se répandit sur la nappe. Silence. Tous les serviteurs figés. Clara cligna des yeux. Surprise. Elena. Elena la regarda droit dans les yeux. Ce thé est empoisonné, n'est-ce pas? Le temps s'arrêta. Un frisson parcourut la pièce. Clara ne répondit pas. Mais son regard avait changé. Lentement. Subtilement. Le masque venait de se fissurer. Elena se redressa. Imposante. Inébranlable. Cette fois, sa voix était calme. Mais glaciale. Tu ne toucheras à personne. Un silence. Puis, un sourire. Pas celui de la gentille sœur. Celui d'une femme revenue d'entre les morts. Parce que cette fois, Clara. Elle s'approcha légèrement. C'est moi qui vais te détruire. Le silence qui suivit les mots d'Elena était lourd. Trop lourd. Même les serviteurs n'osaient plus respirer. Clara fixa la tasse renversée. Puis Elena. Puis à nouveau la tasse. Et lentement, elle sourit. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Sa voix était douce. Mais ses yeux cherchaient une faille. Elena ne répondit pas tout de suite. Elle tira simplement une chaise. S'assit. Croisa les jambes. Calme. Trop calme. Goûte-le, dit-elle simplement. Un murmure parcourut la pièce. Clara ne bougea pas. Tu m'accuses de vouloir t'empoisonner? Elena pencha légèrement la tête. Un sourire discret apparut. Je ne t'accuse pas. Un silence. Je vérifie. Le regard de Clara se durcit, juste une fraction de seconde. Puis, elle reprit son masque. Très bien. Elle prit une autre tasse. Y versa le même thé. Et but. Tous les regards étaient fixés sur elle. 1 seconde. 2 secondes. Rien. Clara posa la tasse. Tu vois, dit-elle doucement. Tu devrais arrêter de lire des histoires absurdes avant de dormir. Quelques serviteurs laissèrent échapper un souffle discret. La tension retomba légèrement. Mais Elena n'avait pas bougé. Intéressant, murmura Elena. Clara fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elena posa son regard sur elle. Profond. Tranchant. Dans mon souvenir, tu étais plus prudente. Le cœur de Clara manqua un battement. Invisible pour tous. Sauf pour Elena. Ton erreur? Continua Elena doucement. C'est d'avoir sous-estimé à quel point je peux apprendre. Clara serra légèrement sa tasse. Elle comprenait. Quelque chose n'allait pas. Cette Elena n'était pas celle d'hier. Clara posa sa tasse. Tu sembles différente aujourd'hui. Elena sourit. Et toi, exactement la même. Un duel silencieux. Puis Elena se leva. Père doit vérifier les comptes aujourd'hui, n'est-ce pas? Clara se figea. Très légèrement. Oui, pourquoi? Elena la fixa. Juste une intuition. Puis elle se tourna vers un serviteur. Prévenez-le que je passerai le voir. Bien, mademoiselle. Clara observa chaque mouvement. Chaque mot. Une alarme silencieuse venait de s'allumer dans son esprit. Dans sa vie passée. Ce jour précis. Le père d'Elena avait signé des documents. Des documents falsifiés. Par Clara. C'était le début. Le premier vrai coup. Et Elena venait de changer ça. Clara se leva lentement. Elena. Sa voix était douce. Mais plus froide. Fais attention à ce que tu dis, et à ce que tu suggères. Elena s'arrêta. Sans se retourner. Pourquoi? Un silence. Puis Clara répondit. Parce que les mots peuvent détruire une famille. Elena esquissa un léger rire. Non. Elle tourna légèrement la tête. Ses yeux brillaient. Ce sont les monstres à l'intérieur qui le font. Clara resta immobile. Pour la première fois. Elle ne souriait plus.
En quittant la pièce, Elena sentit son cœur battre plus vite. Pas de peur. D'excitation. Le jeu a commencé. Elle savait une chose. Dans cette vie, elle n'attendrait pas d'être attaquée. Elle frapperait en premier. Restée seule dans la salle, Clara regarda la tasse renversée. Puis, elle murmura. Tu te souviens, n'est-ce pas? Un sourire lent apparut. Mais différent. Plus sombre. Très bien. Elle releva les yeux. Alors voyons jusqu'où tu peux survivre, cette fois. Le bureau du maître des Ravenswood était plongé dans une lumière dorée. Des piles de documents soigneusement alignés recouvraient le grand bureau en bois sombre. Et derrière, son père. Vivant. Le cœur d'Elena se serra un instant. Dans son autre vie, cet homme n'était déjà plus qu'un souvenir. Père. Il leva les yeux, surpris. Puis sourit. Elena? Tu es venue si tôt? Sa voix était chaleureuse. Sincère. Une douleur silencieuse traversa Elena. Mais elle la refoula immédiatement. Pas de faiblesse. Pas cette fois. Je voulais vérifier quelque chose avec vous. Il fronça légèrement les sourcils. Oh. Elle s'approcha. Ses yeux tombèrent sur les documents. Exactement comme dans ses souvenirs. Les contrats. Les signatures. Les chiffres, modifiés. Le piège de Clara. Ces documents? Dit Elena calmement. Vous les avez déjà vérifiés? Pas encore entièrement. Pourquoi? Elena posa une main dessus. Parce qu'ils sont faux. Silence. Son père la fixa. Elena, ce sont des documents officiels. Justement. Elle tourna une page. Puis une autre. Regardez ici. Elle pointa une ligne. Les chiffres ont été modifiés, mais pas le format. Il se pencha. Ses yeux parcoururent les lignes. Puis, son expression changea. C'est une falsification. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Qui aurait fait ça? Murmura-t-il. Elena ne répondit pas immédiatement. Dans son autre vie, elle n'avait rien vu. Rien dit. Et tout avait commencé ici. Mais maintenant, elle leva les yeux. Qui a préparé ces documents? C'est Clara qui s'en est occupée. Le mot tomba comme une pierre. Un silence. Puis, une tension. Vous parlez de moi? La voix de Clara. Derrière eux. Elena ne sursauta pas. Mais son père, lui, se retourna. Clara entra doucement. Parfaite. Comme toujours. Je venais voir si vous aviez besoin d'aide, père. Ses yeux glissèrent vers Elena. Un sourire. Mais cette fois, il était tranchant. Elena pense que les documents sont faux, dit le père. Clara cligna lentement des yeux. Vraiment? Elle s'approcha. Regarda les papiers. Puis sourit doucement. C'est impossible. J'ai tout vérifié moi-même. Elena croisa son regard. Justement. Un silence. Clara la fixa. Tu m'accuses? Je constate. La tension devint presque suffocante. Clara prit un document. Alors explique-moi. Elle le posa devant Elena. Où est l'erreur? Un défi. Mais Elena ne regarda même pas le papier. Page 3. Ligne 7. Clara se figea. Une fraction de seconde. Son père tourna immédiatement les pages. Trouva la ligne. Et cette fois, il vit. Clairement. Clara. Sa voix avait changé. Le masque de Clara vacilla. Mais seulement un instant. Puis, elle baissa les yeux. J'ai dû faire une erreur? Sa voix tremblait. Parfaite. Je voulais juste aider. Son père soupira. Fais plus attention. La tension retomba légèrement. Mais Elena sourit intérieurement. Clara venait de reculer.
Alors qu'Elena se tournait pour partir, Clara parla. Père. Sa voix douce. Fragile. Je m'inquiète pour Elena. Le cœur d'Elena se figea. Elle semble confuse aujourd'hui. Silence. Elle parle de poison, d'erreur, comme si. Une pause. Elle ne me reconnaissait plus. Le regard du père changea. Léger. Mais suffisant. Elena comprit immédiatement. Elle essaie de me faire passer pour folle. Exactement comme dans son ancienne vie. Mais beaucoup plus tôt. Clara continuait. Peut-être qu'elle devrait se reposer, ou voir un médecin. Une attaque propre. Silencieuse. Mortelle. Elena se retourna lentement. Puis, elle sourit. Bonne idée. Clara cligna des yeux. Surprise. Inviter un médecin, continua Elena calmement. Et qu'il nous examine, toutes les deux. Silence. Total. Clara se figea. Pour la première fois. Elle n'avait pas de réponse immédiate. Le regard d'Elena devint glacial. Après tout? Elle s'approcha légèrement. Si quelqu'un est malade ici. Une pause. Il serait temps de le découvrir. Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, Clara comprit. Elena n'était plus une proie. C'était un prédateur. Le manoir, habituellement si paisible, semblait retenu dans un souffle. La nouvelle s'était répandue rapidement. Un médecin allait examiner les filles Ravenswood. Dans le grand salon, tout était prêt. L'air était lourd. Trop calme. Elena se tenait droite, près de la fenêtre. Immobile. Observant. Chaque détail comptait. Chaque regard. Chaque respiration. Tu vas trop loin. La voix de Clara, basse, contrôlée. Derrière elle. Elena ne se retourna pas. Non. Un silence. Je vais juste assez loin pour survivre. Clara s'approcha lentement. Tu crois vraiment pouvoir gagner? Elena esquissa un léger sourire. Je ne crois plus. Elle tourna légèrement la tête. Je sais. La porte s'ouvrit. Un homme entra, accompagné du père. Calme. Âgé. Regard perçant. Voici le docteur, dit le père. Il va s'assurer que tout va bien. Le regard du médecin passa d'Elena à Clara. Un regard trop attentif. Comme s'il voyait plus que ce qu'il devait. Commençons. Clara fut examinée en premier. Son pouls. Ses yeux. Sa respiration. Parfaite. Trop parfaite. Rien d'anormal, conclut le médecin. Clara sourit doucement. Je vous l'avais dit. Mais ses yeux? Cherchait Elena. Puis vint le tour d'Elena. Elle s'assit lentement. Le médecin s'approcha. Regardez-moi. Elle soutint son regard. Sans hésitation. Avez-vous des hallucinations? Non. Des pensées incohérentes? Non. Un silence. Puis, le médecin sortit un petit flacon. Buvez. Clara fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Un simple tonique. Mais Elena. Elle savait. Dans son autre vie. Ce n'était pas un tonique. C'était un calmant puissant. Utilisé pour affaiblir. Rendre confus. Dépendant. Un outil parfait pour détruire quelqu'un, sans preuve. Le père observa. Elena? Clara aussi. Silencieuse. Attentive. Elena prit le flacon. Le regarda. Puis, elle sourit. Bien sûr. Elle leva le flacon. Mais au dernier moment, elle s'arrêta. Père. Sa voix était calme. Puis-je poser une question? Bien sûr. Elle tourna le flacon entre ses doigts. Pourquoi un simple examen nécessite-t-il un médicament? Silence. Le médecin ne répondit pas immédiatement. Elena observa. Pas ses mots. Son regard. Un micro-mouvement.
Une tension. Puis elle comprit. Il mentait. Ce n'est pas un tonique. Le silence tomba brutalement. Clara se figea. Le père fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Elena posa doucement le flacon sur la table. C'est un sédatif. Le médecin pâlit. Très légèrement. Mais assez. C'est absurde, répondit-il rapidement. Alors buvez-le, dit Elena. Silence. Total. Le médecin ne bougea pas. Clara non plus. Le père regarda l'un, puis l'autre. La tension devint insupportable. Docteur? Pas de réponse. Elena se leva lentement. Vous avez été envoyé. Ses yeux glissèrent vers Clara. N'est-ce pas? Clara sourit. Mais cette fois, ce n'était plus un masque parfait. C'était un avertissement. Fais attention, Elena, murmura Clara. Tu joues avec des choses que tu ne comprends pas. Elena s'approcha. Très près. Non. Sa voix était basse. Glaciale. Cette fois, je comprends tout. Un silence. Puis elle ajouta. Et toi, tu viens de perdre ton premier vrai coup. Alors que le médecin était escorté dehors. Le regard de Clara changea complètement. Plus de douceur. Plus de fragilité. Juste. De la haine. Très bien. Murmura-t-elle. Ses doigts se crispèrent. Si le poison ne marche pas. Un sourire lent. Alors il faudra quelque chose de plus définitif. La nuit était tombée. Silencieuse. Oppressante. Le manoir des Ravenswood, autrefois symbole de grandeur, semblait maintenant respirer la peur. Elena était debout sur le balcon de sa chambre. Le vent faisait voler légèrement ses cheveux. Elle regardait le jardin. Là où, dans son autre vie, tout avait brûlé. Cette fois, ça se termine. Elle le sentait. Clara ne reculerait plus. Et elle non plus. Quelques minutes plus tard, un cri déchira la nuit. Au feu. Les flammes. Encore. Mais cette fois, Elena ne courut pas au hasard. Elle savait. C'était exactement comme dans sa vie passée. L'incendie. La panique. Le chaos parfait pour tuer sans être vu. Tu rejoues la même scène. Clara. Elle descendit calmement. Trop calmement pour quelqu'un en danger. Le salon brûlait déjà. Les rideaux en feu. Le bois craquant. La fumée épaisse. Et au centre, Clara. Immobile. Comme la première fois. Tu es venue. Dit-elle doucement. Elena s'avança. Cette fois, je ne mourrai pas. Clara sourit. Cette fois, tu n'en sortiras pas. Pourquoi? Demanda Elena. Clara resta silencieuse un instant. Puis, elle éclata de rire. Un rire fou. Libre. Parce que je n'ai jamais été ta sœur. Les flammes dansaient autour d'elle. Ma famille a été détruite par les Ravenswood. Le cœur d'Elena se serra. Vous avez tout pris, alors j'ai tout repris. Un silence. Puis Elena répondit calmement. Alors tu t'es trompée de cible. Clara fronça les sourcils. Tu crois que je ne me suis pas préparée? Des bruits. Des pas. Des gardes entrèrent. Entourant Clara. Son visage se figea. Quoi? Depuis le début, je savais, dit Elena. Le poison. Les documents. Le médecin. Elle s'approcha. Et maintenant, l'incendie. Clara recula. Pour la première fois. Elle avait peur. C'est fini, Clara. Non. Clara sortit une lame. Se jeta sur Elena. Mais. Un garde la maîtrisa immédiatement. La lame tomba au sol. Le bruit résonna comme une faim. Clara tomba à genoux. Ses cheveux collés à son visage. Ses yeux remplis de rage. Tu aurais dû mourir. Elena la regarda. Sans haine. Sans peur.
Juste. Avec une froide détermination. Je suis morte. Silence. Mais je suis revenue, pour arrêter le monstre que j'ai laissé entrer. Les gardes l'emmenèrent. Clara cria. Se débattit. Tu ne mérites pas cette vie. Mais sa voix disparut. Avec elle. Le feu fut maîtrisé. Le manoir survécut. Cette fois. Et avec lui? La famille. Quelques jours plus tard. Elena se tenait dans le même salon. Mais tout était différent. Son père, vivant. Sa maison, intacte. Son futur, changé. Elle regarda ses mains. Cette fois, un léger sourire apparut. J'ai gagné. Mais dans ses yeux, il restait quelque chose. Pas de douceur. Pas d'innocence. Mais une vérité. Elle n'était plus la même.